Donc on poursuit la correction de ce TP numéro 6 avec les exercices qui vont être à partir du numéro 5. On verra encore une fois jusqu'où on va. Donc dans l'exercice 5, on nous donne une matrice A qui est moins 1 tiers, 5 sixièmes, moins 2 tiers et 7 sixièmes. Voilà, donc bien sûr, comme on s'y attend, Scilab nous donne des valeurs approchées. Calculer A au carré. Voilà, A puissance 5, A puissance 10, A puissance 50. Qu'est-ce qu'on peut conjecturer ? Si on regarde nos coefficients, eh bien, on peut remarquer que finalement, ils deviennent de plus en plus petits. Et on peut imaginer qu'ils convergent vers 0. Donc si je mets un mode là, vous voyez qu'on a du 10 puissance moins 18. Voilà, 10 puissance moins 30. Donc on a vraiment des nombres extrêmement petits. Et donc très probablement que ces coefficients convergent vers 0. Deuxième question de cet exercice 5. On nous demande d'écrire une fonction permettant de trouver le plus petit entier qui vérifie quelque chose. Donc trouver le plus petit entier, on pourrait le faire avec find si on n'avait qu'une seule matrice, mais ici il va falloir qu'on élève la matrice à certaines puissances et que l'on aille regarder les coefficients de la matrice. Donc on veut le plus petit entier tel que valeur absolue de A plus valeur absolue de B plus valeur absolue de C plus valeur absolue de D soit plus petit que 10 puissance moins 6, sachant que ces quatre coefficients A, B, C, D sont les coefficients de la matrice A à la puissance n. Donc une fonction qui doit me renvoyer un entier n, pour lequel, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, par exemple, matrice. Et cette fonction, je ne lui donne rien pour faire le travail. Bien sûr, dans la fonction, il va falloir que je définisse un certain nombre de choses. Donc d'abord la matrice A. Hop, un petit copier-coller. Voilà. Ensuite, il va falloir que je définisse ma matrice A à la puissance n, qui au départ va être égal à A. Un entier, n, qui au départ va valoir 1. Et ensuite, tant que quelque chose, je vais continuer à faire mes calculs. Tant que quoi ? Eh bien, tant que mes 4 coefficients en valeur absolue sont plus grands que 10 puissance moins 6. Dès que la somme des 4 deviendra plus petite que 10 puissance moins 6, on sortira de la boucle. Donc, valeur absolue, c'est ABS. Le premier coefficient petit a, donc ce sera le coefficient de la matrice AN, qui se trouve à la position 1, 1. Plus la valeur absolue du coefficient, alors j'aurais pas dû mettre ça, du coefficient de la matrice AN, mais qui se trouve à la position 1, 2. Plus la valeur absolue du coefficient de la matrice AN, mais qui se trouve en 2, 1. Plus la valeur absolue du coefficient toujours de la matrice AN, mais qui se trouve cette fois en 2, 2. Et je continue tant que tout ce petit monde-là est plus grand que 10 puissance, moins 6. On triche un peu. Donc tant qu'on a ça, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien tout simplement, je vais remplacer la matrice AN par elle-même, mais multipliée par la matrice A. De cette façon, eh bien, la puissance va s'élever petit à petit. On n'oublie pas que dans une boucle while, c'est à nous de gérer le coefficient n. Et voilà ce qui va nous renvoyer ce que l'on veut. Alors, hop, voilà. Donc, je lance cette fonction matrice et il me dit que n doit être égal à 25. Il faut que n soit égal à 25 pour que la somme des valeurs absolues de mes 4 coefficients devienne plus petite que 10 puissance moins 6. Voilà, donc la difficulté ici, c'était de bien faire le lien finalement entre les coefficients de la matrice, c'est A, B, C, D. Alors on avait envie de les appeler petit a, petit b, petit c, petit d, mais ça c'était un petit peu lourd.
autant accéder directement à chacune des valeurs avec ces expressions. Il faut bien faire la différence entre le problème mathématique d'une part et le problème informatique d'une autre, et essayer de ne pas trop se mélanger les pinceaux. Voilà pour l'exercice 5. Passons à l'exercice 6. Dans cet exercice 6, une première question tout à fait triviale mathématique. On nous demande de vérifier que Sn plus 1 est égal à une certaine matrice multipliée par la matrice Sn. Il suffit d'écrire que la matrice Sn, c'est UnVn. On fait le produit de la matrice qu'on nous donne par cette matrice Sn, et on obtient 3un plus 2vn plus 5 qui est un plus 1, un plus vn sur 2 qui est vn plus 1, donc ce qui nous donne la matrice un plus 1, vn plus 1. Je ne m'attarde pas sur cette première question qui vraiment ne comporte aucune difficulté. Par contre, j'ai pu voir pendant les TP que ce qui vous avait posé problème, c'est pas de faire le calcul, c'est que vous avez tous essayé de vous lancer dans des calculs avec Scilab pour cette question-là, alors que c'est une question tout simplement mathématique. Donc on va s'intéresser à la deuxième question, écrire une fonction suite qui prend en paramètre un entier n et renvoie la matrice Sn. Hop, voilà. Donc il va falloir que je lui donne au départ ma matrice S, qui sera la matrice S0 en fait, c'est-à-dire la matrice avec U0 et V0, U0 et V0. Ensuite, je dois calculer un certain nombre de choses, donc je peux faire une boucle. Alors remarquez qu'il y a une autre façon de faire qui consiste à élever directement la matrice à la puissance n, et ça, on peut faire ça avec une petite démonstration toute bête, une récurrence triviale qui nous permet de montrer que Sn c'est la matrice qu'on nous donne multipliée par S0, ça fonctionne aussi, j'écrirai ça juste après comme deuxième version. La version basique entre guillemets. Donc on va aller de 1 à n, et on va écrire que Sn est égal à la matrice en question, donc qui est la matrice 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 demi, 1 demi. Hop. Alors, il faut qu'on efface un bout, multiplié par la matrice Sn. Voilà. J'enregistre. Voilà, et donc si on lance suite de 50 par exemple, j'ai mis une virgule à la place d'un point virgule. Voilà, et donc il nous donne 44,4444 et même chose pour l'autre. Deuxième version, comme je le disais, suite, hop, je l'appelle V2. Et là, il y a beaucoup plus simple. Hop, alors je... Alors, hop, les choses. Donc ça, il faut le mettre avec à la puissance n multiplié par cette matrice-là. Et donc, hop... Voilà, pour une raison que j'ignore, il ne veut pas me prendre les puissances. Voilà. Voilà, et donc là, si je lui fais suite V2 de 50, il me donne le même résultat. Voilà, donc deux façons de faire le même travail, soit avec une boucle, soit directement avec la puissance n. Voilà pour l'exercice 6. Exercice 7, on nous demande de tester des commandes. Bon. 1, 2, 3, 4. Voilà, bon, ça on la connaissait déjà celle-là. B égale INV de A. Qu'est-ce qu'elle fait cette matrice, cette fonction INV? Elle me renvoie une matrice qui est celle-là. Si je multiplie B par A, je remarque que j'obtiens l'identité. Alors vous allez me dire, c'est pas l'identité puisqu'ici on n'a pas 0. Je vous rappelle qu'on a dit dans le premier chapitre
que on pouvait considérer que les nombres en 10 puissance moins 16, c'était la même chose que 0. Alors, si je multiplie dans l'autre sens, vous remarquez qu'on n'obtient pas le même résultat, mais on obtient aussi du 10 moins 16. Bref, à retenir, la commande INV vous renvoie à l'inverse de la matrice. Évidemment, le problème, c'est qu'il faut que la matrice soit inversible. Si on tente la matrice INV, la commande INV avec une matrice qui n'est pas inversible, comme la matrice 4 lignes, 4 colonnes composée uniquement de 1 qui nous est envoyée par cette commande ones, eh bien Scilab nous dit le problème est singulier, ce qui est sa façon à lui de nous dire j'ai essayé d'inverser la matrice, mais elle n'est pas inversible. On va se servir de tout ça pour l'exercice 8. Donc l'exercice 8, résoudre à la main un système. Voilà, ça je ne le fais pas avec Scilab évidemment, puisqu'il faut le faire à la main. Il n'y a pas de difficulté majeure, hein, on résout le système et on trouve des solutions. Ensuite, résoudre le système avec Scilab et la commande inv. Je vous rappelle que dès lors que vous avez un système, on en a parlé dans le chapitre sur les matrices, il a son équivalent matriciel. Et ici, résoudre le système, ça revient à résoudre en quelque sorte l'équation matricielle AX égale B, avec A qui est la matrice des coefficients du membre de gauche, donc 1, 1, 1 pour la première ligne, 2, 4, 8 pour la deuxième ligne, 3, 9, 27 pour la troisième ligne. Alors, j'ai oublié une valeur ici. Voilà. Donc voilà la matrice A, multipliée par une matrice X, hein, X, Y, Z, la matrice de nos inconnus, et la matrice B, la matrice colonne du second membre, 1, 2, 3, ici. Ce système admet une unique solution, si et seulement si... Alors, cette équation matricielle, je vais plutôt dire les choses comme ça, admet une unique solution, si et seulement si la matrice A est inversible. Et dans ce cas-là, l'unique solution du système, c'est l'inverse de A multiplié par la matrice B. Et donc, pour résoudre ce système, je vais juste dire l'inverse de A que je multiplie par la matrice B. Et Scilab me dit que le vecteur colonne solution, c'est 1, 0, 0, ce qui revient à dire que x doit être égal à 1, y à 0, z à 0. Et bien sûr, c'est les solutions qu'on trouve lorsqu'on résout le système à la main. Bon. On me demande ensuite de faire le même travail, mais avec un autre système. Donc la matrice A, elle est légèrement différente. Donc j'ai 1, 1, 1 en première ligne. J'ai 2, 4, 8 en deuxième ligne. Et ensuite, j'ai 3, 5, 9. Voilà ma matrice A. Bon. Ma matrice B, il y en a deux possibles. Je vais commencer par la première. 1, 0. Alors, en colonne, on a dit 1, 0, 1. Voilà. Et je vais multiplier l'inverse de A par ma matrice B. Et là, vous voyez que Scilab nous renvoie un message d'avertissement. Ce n'est pas un message d'erreur, c'est un message d'avertissement. La matrice est proche d'être singulière ou mal mise à l'échelle, avec des valeurs chiffrées derrière, et il me renvoie quand même une réponse. 1,25, 0,25, moins 0,375. Cette alerte, il faut la prendre au sérieux, bien sûr. Elle peut vouloir dire deux choses. Soit on est finalement dans un problème un peu similaire à celui qu'on a rencontré ici, c'est-à-dire qu'à cause d'erreurs d'arrondi, eh bien, il n'a pas trouvé exactement les bonnes valeurs, et il n'a pas obtenu une matrice qui n'était pas inversible, mais en fait, elle l'est. Et il nous dit, attention, j'ai détecté que la matrice, je pense qu'elle n'est pas inversible, mais j'en suis pas sûr. Ou alors, la matrice, en fait, effectivement, elle est proche de ne pas l'être, et il nous prévient quand même. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. La plupart du temps, quand il nous indiquera ce genre de choses, c'est que la matrice a des coefficients qui font que mathématiquement elle n'est pas inversible, mais que lui, à cause de ses erreurs d'arrondi, il n'arrive pas à le détecter. Toujours est-il qu'il arrive quand même à trouver, à appliquer sa fonction inverse, mais qui ne renvoie pas vraiment l'inverse de la matrice dans ce cas-là. Et si on fait le calcul, en fait, on se rend compte que la matrice n'est pas inversible. Si on résout le système à la main, ici, je l'ai fait, on trouve avec comme second membre 1, 0, 1.
une infinité de solutions. On trouve x égale 2 plus 2z, y égale moins 1 moins 3z, et forcément z étant un réel, et donc on ne trouve pas une unique solution comme celle-ci. Remarquez par ailleurs que ici déjà, si on regarde simplement pour la première ligne de notre système, qui est x plus y plus z égale 1, x plus y plus z, 1, 25 plus 0,25, ça nous fait 1,5. 1,5 moins 0,375, ça ne nous fait pas 1. Donc déjà, rien que la première équation, elle ne fonctionne pas. Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si on le fait avec la deuxième matrice, alors bien sûr, la matrice A sera toujours pas inversible, mais la deuxième matrice, donc c'est 1, 1, 1. Donc là, on trouve normalement à la main un système qui n'a pas de solution. Et lui, il nous en donne quand même. Donc il faut faire attention, c'est que dès qu'il nous indique ça, la plupart du temps, ça veut dire que la matrice n'est pas inversible et que lui, il n'a pas réussi vraiment à il n'en est pas sûr. Voilà. Donc voilà pour l'exercice 8. Pour l'exercice 9, on nous demande de résoudre des systèmes, mais autrement. Vous voyez ici, plutôt que de faire inverse de A multiplié par B, d'utiliser l'anti-slash qui nous a été défini juste avant l'exercice 9. Donc je vais reprendre cette matrice A qui, elle, est inversible. Voilà, on va reprendre la matrice B qui est 1, 2, 3. Voilà. Et comment on s'y prend? Eh bien, je fais simplement A anti-slash B. Et vous voyez qu'il me donne directement les solutions sans que j'ai besoin de passer par la matrice, l'inverse de la matrice A et ainsi de suite. Si je reprends mes matrices qui ne sont pas inversibles, donc c'est celle-là, enfin pardon, mais il n'y en a qu'une, c'est déjà suffisant. La matrice B, c'est celle-là. Et si je fais A anti-slash B, et ici, vous voyez qu'il me donne là aussi des solutions. Alors, ce qu'il y a d'amusant, entre guillemets, c'est que là, pour le coup, c'est solution. On peut vérifier, ça fonctionne. En fait, il nous donne une des solutions du problème. Bien sûr, il ne peut pas donner l'infinité. Voilà pour l'exercice 9. L'exercice 10, l'exercice 11, ils sont un peu plus compliqués. On va les faire quand même. Ils sont un peu plus compliqués. Ils sont intéressants parce qu'ils vont nous faire manipuler les lignes des matrices et finalement faire le travail que l'on fait d'habitude à la main de manipulation des lignes pour utiliser le pivot de Gauss. Donc l'exercice 10. Recopier et exécuter le script suivant. Donc, il ne faut pas que je mette des espaces là où il n'en faut pas. Donc mult MIA. Voilà. Donc MI, 2 points égale A multiplié par M de I, 2 points. Hop. N égale M. End function. Voilà. Que va-t-il se passer? On l'exécute. Alors, pour une raison que j'ignore comme toujours, enfin comme souvent, il faut l'exécuter 2 fois. Je vais utiliser ça avec ma matrice A. La matrice A, c'est celle-là. Et je vais dire que N égale mult de la matrice A, virgule 1 par exemple, virgule 3. Ma deuxième ligne, c'est la même. La troisième ligne, c'est la même. La première a été multipliée par 3. Si je lui dis que n égale a, 2, moins 2, par exemple, donc bien sûr, il repart de la matrice de départ. La première, vous voyez, la dernière ligne sont les mêmes. La deuxième ligne a été multipliée par moins 2. 2 fois moins 2, moins 4. 4 fois moins 2, moins 8. 8 fois moins 2, moins 16. Donc, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle multiplie la ligne numéro i de la matrice M par le nombre A. Si on regarde bien, en fait, vous avez ici cette partie-là, qui veut dire que dans la matrice M, je prends la ligne numéro i, et le 2 points veut dire que je m'intéresse à tous les coefficients de cette matrice. En fait, j'extrais
de la matrice M, toute la ligne numéro I. Et ici, hein, si je regarde ça, si je lui dis M1, 2 points, vous allez voir qu'il me... Alors, elle ne s'appelle pas M, moi elle s'appelle A ici. Il me renvoie une matrice qui est constituée uniquement de la première ligne de la matrice A. Si je lui dis 3, 2 points, il me renvoie la troisième matrice. Bien sûr, alors ici, c'est pas ce qu'il nous est demandé, hein, mais ça fonctionne aussi avec les colonnes. Si je lui demande la première colonne, hein, 1, 2, 3, vous voyez que 1, 2, 3, c'est bien la première colonne de ma matrice. Donc de cette façon, avec ici ce 2 points, je peux faire référence à l'intégralité d'une ligne ou d'une colonne de la matrice. Voilà pour la première question de l'exercice 10. Deuxième question, s'en inspirer pour créer une fonction échange qui va échanger de lignes. Donc n égale échange. Donc pour échanger deux lignes, j'aurais besoin d'une matrice de départ, d'une ligne de départ et d'une ligne d'arrivée. Je vais lui dire par exemple que ma matrice P, c'est ma ligne numéro I. Voilà. Ensuite, ma ligne numéro I, elle est enregistrée entre guillemets dans cette matrice provisoire P. La ligne numéro I maintenant. La ligne numéro I, je peux venir mettre dedans ma ligne numéro J. Et ensuite, dans la ligne numéro J, eh bien, je récupère le contenu de la ligne I, qui n'est plus dans la ligne I, hein, puisque je l'ai remplacé, mais qui est dans la matrice provisoire P. Je termine comme au-dessus de cette façon-là, end function, en mettant ma matrice M dans une nouvelle matrice M. On exécute. Voilà, si je lui dis faut que je tape correctement, échange dans la matrice A la ligne 1 avec la ligne 3, vous voyez que la ligne 1 et la ligne 3 ont été échangées, la ligne 2 n'a pas bougé. Dernière question de cet exercice 10, écrire une fonction CL, CL bien sûr comme combinaison linéaire, qui prend en entrée une matrice M, deux entiers I et J, un réel A, et qui effectue l'opération LI est remplacé par LI plus A multiplié par LJ. Donc N égale CL de la matrice M, la ligne I, la ligne J, le réel A. Voilà, donc la ligne numéro I est remplacée par la ligne numéro I plus A multiplié par la ligne numéro J. Et voilà, ma fonction de combinaison linéaire est terminée. Voilà, si je lui dis donc combinaison linéaire de la matrice A, la ligne 1 va être remplacée par la ligne 3, plus la ligne 3 que je vais multiplier par exemple par 1. Donc il doit remplacer la ligne 1 par la ligne 1 plus la ligne 3. Donc la ligne 1 qui était, je vais la réécrire en dessous, hein. Donc ma matrice A c'est celle-là. La ligne 1 a été remplacée par 1 plus 3, 4, 1 plus 5, 6, 1 plus 9, 10. Donc j'ai mes trois fonctions qui vont me permettre de jouer avec les lignes d'une matrice. Et c'est ce qu'on va nous demander de faire dans l'exercice 11. Dans l'exercice 11, première question, résoudre à la main un système avec un pivot de Gauss total. Alors là, c'est une question dont on ne peut pas se passer, il faut la faire, parce qu'on va nous demander de suivre exactement les mêmes opérations avec les fonctions de l'exercice 10. Donc je l'ai fait, on échange la ligne 1 à la ligne 2, dans la ligne 2 on met L2 moins 2L1, dans la ligne 3 on met L3 moins 3L1, dans la ligne 3 on met L3 moins 2L2,
On divise la ligne 3 par moins 3. Dans la ligne 2, on met L2 plus 3L3. Dans la ligne 1, on met L1 moins 2L3. Et on finit en mettant dans la ligne 1 moins L2 pour résoudre ce système à l'aide d'un pivot de Gauss total. Je vous rappelle que le pivot de Gauss total, c'est le pivot de Gauss qui va, comme on le fait systématiquement, jusqu'à un système triangulaire, et ensuite on va, oui, mais sans remonter, en fait on va au système triangulaire, et pour passer au système diagonal, on continue les opérations du type pivot de Gauss, sans remonter, comme on le fait de façon accélérée la plupart du temps quand on résout effectivement un système à la main. Donc, écrire une fonction Scilab ensuite, qui prend en entrée une matrice M, lui applique les opérations sur les lignes que l'on a listées, et renvoie une nouvelle matrice obtenue. Bien sûr, on va utiliser pour ça les trois fonctions de l'exercice 10. Donc, je vais me créer donc une nouvelle matrice. La fonction, je vais l'appeler Gauss, de la matrice M. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, dans un premier temps, je prends ma matrice N et je vais lui échanger les deux lignes qui sont L1 et L2. Ensuite, cette matrice N, je vais lui faire une combinaison linéaire. Donc la ligne 2 avec la ligne 1, hop, et moins 2. Voilà. Ensuite, N, toujours combinaison linéaire, de la ligne 3 avec la ligne 2, et le coefficient c'est... c'est la ligne 3 avec la ligne 1, et le coefficient c'est moins 3. Voilà. J'ai oublié de lui préciser à chaque fois les matrices, donc ici c'est la matrice M, ici c'est la matrice N, ici c'est la matrice N. On a dit le coefficient c'est moins 3. Ensuite, N égale, c'est toujours une combinaison linéaire dans la matrice N, la ligne 3, la ligne 2, le coefficient c'est moins 2. Toujours la matrice N. D'abord il y a une multiplication. N. La ligne, c'est la ligne 3. Le coefficient, c'est moins 3. Et ensuite, on reprend les combinaisons linéaires. La ligne 2, la ligne 3, le coefficient 3. Plus que 2. La matrice N, la ligne 1, la ligne 3, le coefficient c'est moins 2, et la dernière, la ligne 1, la ligne 2, le coefficient c'est moins 1. Alors bien sûr, ce travail, il est spécifique à notre système. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de programmer les choses comme ça, mais ça nous fait réfléchir à ça. Voilà. Hop. Effectuer enregistrer. Appliquer ce script au vecteur 1, 2, 3. Alors, d'abord, donc, je vais me donner la matrice M. Pourquoi je fais ça? Bon, non, on dit d'appliquer ça au vecteur 1, 2, 3. Donc, je vais faire Gauss. Et ma matrice, c'est 1, 2, 3. Évidemment, j'ai oublié qu'il fallait le lancer 2 fois. Voilà. Il trouve 50, moins 30 et moins 9, ce qui est bizarre. Ce qui est très étrange, puisqu'on devrait trouver 4, 0 et moins 1. Est-ce que je me serais pas trompé? Sans doute que si.
Bon. Bon. Donc, si je prends la matrice A du système, hein, je vais regarder les autres questions. 2, 1, moins 1. 1, 1, 2. 3, 1, moins 3. Oui, je pense qu'il y a un souci, parce que normalement ici on devrait avoir l'identité. Donc j'ai dû me tromper en tapant une des commandes. Donc on doit échanger la ligne 1 et la ligne 2. Ensuite, la ligne 2, moins 2 fois la ligne 1. La ligne 3, moins 3 fois la ligne 1. La ligne 3, moins 2 fois la ligne 2. La ligne 3, on la divise par moins 3. Ok. Ensuite, la ligne 2 plus 3 fois la ligne 3. Bon. La ligne 1, moins 2 fois la ligne 3. La ligne 1, moins la ligne 2. Bon, j'ai pas l'impression de m'être trompé. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ou alors c'est peut-être moi qui me suis trompé dans les calculs. Bon. On va reprendre ça. Oui, je me suis trompé dans les calculs. 2, 1, moins 1, 1, 2, 3, 1, moins 3. J'ai pas la bonne matrice de départ, c'est pour ça. Bon, bref, voilà pour l'exercice 11. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. C'est pas satisfaisant.